La Covid-19 n'est pas seulement une maladie dont on meurt ou dont on guérit vite. Ça peut être aussi une maladie qui dure longtemps. Il existe en effet des formes longues de cette maladie, voire chroniques. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que les symptômes observés qui perdurent sont liés au virus, à la maladie, au traitement? Les sources permettant de faire le point sur ce Covid long émanent de plusieurs équipes scientifiques. Les symptômes évocateurs de la Covid-19 peuvent se manifester jusqu'à 1 mois après le début de l'infection. Les signes qui persistent après 2 mois doivent conduire à consulter. Au-delà de 3 mois, c'est une infection chronique, c'est un Covid long. On peut dire que le premier, c'est la fatigue chronique. Ce sujet a déjà été abordé sur cette chaîne et il y a le lien en dessous dans la description. Puis les difficultés respiratoires et l'essoufflement, associés ou pas à une toux chronique, sont observés, ainsi que la faiblesse et les douleurs musculaires ou articulaires. Les troubles du sommeil sont assez fréquents et associés à des manifestations anxieuses ou à de la dépression. Les troubles digestifs comme la perte de l'appétit, la persistance de la perte de l'odorat, de la perte du goût sont également observés. Les migraines ou des palpitations ont aussi été rapportées. La peau n'en sort pas indemne avec des démangeaisons et même la perte des cheveux. Enfin, sur le plan neurologique, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire ont également été rapportés. Mais chez qui? Certains auteurs ont montré que ces troubles étaient d'autant plus fréquents que la maladie d'origine était grave. D'autres les rencontrent dès les formes modérées de la maladie. Les femmes seraient également plus touchées que les hommes. Les facteurs de risque les plus souvent retrouvés sont l'âge et le surpoids. À Wuhan, les Chinois ont observé chez la plupart des malades la persistance d'au moins un symptôme jusqu'à 6 mois après le début de l'infection. Les Anglais ont montré qu'après la vague du printemps 2020, 30% environ des malades avaient des symptômes qui les conduisaient à être réhospitalisés 3 mois plus tard. Alors pourquoi? Quelles en sont les causes? Elles sont sans doute multiples. Et d'abord, la réponse immunitaire peut être insuffisante, de sorte que le virus n'est pas totalement éliminé, qu'il peut rester dans l'organisme, même si ce n'est pas visible. À l'inverse, cette réaction immunitaire peut être trop forte et peut conduire à une inflammation trop importante qui devient chronique. Et cette inflammation, à son tour, va abîmer différents organes. Les dommages causés à ces organes, soit par le virus, soit par l'inflammation, peuvent conduire à des séquelles, à une perte de fonction. On peut voir sur ces images d'un scanner thoracique des lésions persistantes au niveau des 2 poumons. Ailleurs, une équipe anglaise a montré une perte du contrôle de la pression artérielle après une infection par Covid-19. Le passage d'un individu de la position allongée à la position debout s'accompagne d'une baisse trop longue de la pression artérielle. La persistance des signes au-delà de 2 mois après l'infection doit conduire à des investigations. Investigations sur le statut anticorps, sur les PCR, sur l'existence d'une réaction inflammatoire. Elle doit conduire aussi, cette persistance, à analyser les fonctions des différents organes comme les poumons, le cœur ou les reins. Les troubles anxieux, les troubles dépressifs et la perte de l'appétit doivent évidemment être pris en compte. La reprise d'une activité physique aux besoins d'intervention d'un kinésithérapeute sont incontestablement très utiles. Au fond, la Covid-19 est plus complexe qu'on ne le pense. Le Covid long est aujourd'hui reconnu. Mais il faudra encore attendre pour déterminer l'ampleur et la durée des séquelles qui sont liées à cette maladie. Et ceci, c'est une autre histoire.